Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, chers amis. Youssouf alayhi salam est l'exemple le plus beau, le plus parfait du jeune qui se distingue par son bon comportement et par ses compétences. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Tu dois être un exemple et un modèle, c'est-à-dire meilleur que la moyenne des gens. Comment vas-tu te différencier dans le bien? Par tes qualités du cœur, c'est-à-dire ton comportement, ta foi, mais aussi par les qualités de ton esprit, c'est-à-dire ton intelligence, tes talents, tes compétences. Si tu arrives à être excellent dans ton comportement et excellent dans ton travail, dans tes études, sache que les gens vont t'admirer, t'apprécier et ils vont avoir besoin de toi parce que tu seras quelqu'un d'excellent et c'est assez rare. Youssouf alayhi salam, vous allez le voir, a démontré aux gens de sa société qu'il était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'indispensable et il va réussir à faire beaucoup de bien, comme vous allez le découvrir. Youssouf est en prison depuis plusieurs années. Le roi d'Égypte a fait un rêve étrange. Son serviteur, qui lui servait de la boisson, qui était l'ancien compagnon de cellule de Youssouf, va dire au roi: « Laisse-moi quelque temps, je vais t'apporter l'explication de ton rêve. » Le serviteur part en prison. Il rencontre son ami Youssouf. Et il lui dit: « Youssouf, on a besoin de tes compétences. On a besoin de tes services. Tu as été bon, gentil avec moi, en m'expliquant mon rêve, en me prédisant mon avenir. Écoute ce que le roi a vu dans ses rêves. » En dormant, il a vu 7 vaches grasses, bien portantes, en bonne santé, se faire manger par 7 vaches maigres, chétives, malades. Il a vu également 7 épis de blé verts et 7 épis de blé desséchés, morts. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Youssouf dit: « Vite, va dire au roi et va dire aux gens aussi, d'abord au roi, mais c'est pour que les gens le sachent, que dans 7 ans, il va se passer une catastrophe en Égypte. » Pourquoi? Ces 7 années de vaches grasses et où le blé est vert annoncent que dans les 7 ans qui arrivent, il va bien pleuvoir, les plantes vont bien pousser, les gens vont bien manger, les animaux vont grossir. Donc il y a 7 ans de prospérité. Mais ensuite il y aura 7 années suivantes où l'inverse va se produire. Il va y avoir de la sécheresse, donc les plantes vont mourir, donc les animaux vont mourir. Alors, vous devez vous préparer dès maintenant. Vous devez, pendant les 7 ans, mettre de côté la majorité du blé que vous allez recueillir. Vous devez stocker de la nourriture pour les 7 ans de difficulté. Et attention, voici un conseil. Le blé, les grains de blé, vous devez les conserver dans leur enveloppe. Parce qu'il y a la graine et autour de la graine, il y a une petite couche. Laissez les grains dans leur couche. Et je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'après les 7 ans de famine, de disette, la 15e année, donc 7 ans de prospérité, 7 ans de famine, la 15e année, ça sera un retour à la période de prospérité. Il va pleuvoir, tout va repousser. Vite, va avertir le roi. Quand le roi va entendre cela, il n'en croit pas ses oreilles.
Comment est-ce possible qu'en prison, un homme aussi extraordinaire s'y trouve? Il dit au serviteur, dépêche-toi, ramène-moi Youssouf, fais-le sortir de prison. Quelqu'un comme ça ne mérite pas de rester en prison. J'ai besoin de lui. Je veux profiter de sa gentillesse, de sa bonté et profiter surtout de ses compétences. Et quand le serviteur ou le représentant du roi va annoncer la bonne nouvelle à Youssouf qu'il peut enfin être délivré, Youssouf refuse. Ah bon? Et pourquoi? Youssouf dit, réponds au roi, transmets-lui ce message, je ne sortirai de prison qu'après qu'on ait prouvé mon innocence, qu'on ait reconnu mon innocence, qu'il interroge la femme du ministre et toutes les femmes qui étaient présentes lors de l'invitation et qui m'ont accusé et qui m'ont jeté en prison. Je veux sortir de prison lavé de tout soupçon. Je ne veux pas que les gens pensent que j'étais quelqu'un de méchant et que le roi m'a fait une fleur, a été gentil avec moi, mais qu'en réalité, je méritais de rester en prison. Je veux que la vérité soit reconnue. Le roi va interroger la femme du ministre, les femmes qui étaient au banquet, et elles vont toutes reconnaître la vérité. Youssouf est quelqu'un d'extraordinaire. On a regretté le mal qu'on a fait. Il ne méritait pas d'aller en prison. Ne vous avais-je pas dit que Youssouf était aimé par Dieu? Que celui qui subit une injustice, Allah finira par le défendre, par le sauver? Youssouf accepte. Maintenant que son honneur a été rétabli, maintenant que la vérité a été rétablie, il accepte de sortir de prison. La tête haute, il est fier de ce qu'il est. Et le roi lui dit, viens discuter avec moi. Je veux faire plus connaissance avec toi. Et je veux te récompenser quand même. Parce que ce que tu viens de nous dire, c'est hyper important. Et là, vous savez ce que va dire Youssouf? Il va dire, ô roi, j'ai une seule demande à te faire. À votre avis, qu'est-ce que va demander Youssouf? Moi, je pense que si on était à sa place, qu'est-ce qu'on aurait demandé? On aurait demandé d'être indemnisé, c'est-à-dire qu'on nous donne de l'argent parce qu'on a passé beaucoup de temps en prison. On aurait peut-être aussi demandé au roi de rentrer chez nous. Parce que Youssouf, ça fait peut-être 30 ans, 20 ans, 30 ans qu'il n'a pas vu son père, qu'il est séparé de son pays. Au lieu de dire « je veux retourner chez mon père, chez ma mère, vivre dans ma famille », vous savez ce que dit Youssouf? Il dit « je veux une chose, je veux vous sortir de la crise qui va arriver. » Vous savez, ces 7 ans-là, où ça va être difficile, vous avez besoin de quelqu'un qui a des compétences et qui est sérieux et droit. Et moi, je suis l'homme de la situation. Regardez comment Youssouf met en avant ses qualités. Comment il est ambitieux. Comment il veut décrocher ce poste très important en Égypte. Il veut être le responsable des richesses du sous-sol, responsable des richesses de l'Égypte. Il va mettre en avant 2 qualités qui fera que le roi va accepter sur place. Inni hafidhun alim. Au roi, j'ai 2 qualités. Je suis quelqu'un de confiance. Et oui, quand tu as de l'argent entre les mains, quand tu as une haute responsabilité dans un pays, il faut que tu sois quelqu'un de confiance. Parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler. Tu vas peut-être trahir. Tu vas penser qu'à toi, pas aux autres. Tu ne vas pas assumer ta responsabilité. Il dit, moi, je suis quelqu'un de confiance. Deuxièmement, j'ai des connaissances. Je suis un expert. Je suis le seul capable de vous sortir de la situation. Le roi accepte. Mais comment peut-il accepter? Il ne connaît pas vraiment Youssouf. Comment peut-il
croire que Youssouf est quelqu'un de confiance alors qu'il ne l'a jamais testé? Comment peut-il être convaincu que c'est quelqu'un de compétent? Évidemment que le roi, il a d'autres personnes dans son gouvernement. Pourquoi Youssouf et pas les autres? Pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui étaient au pouvoir à ses côtés étaient corrompus. Ils avaient des connaissances, mais ils n'étaient pas dignes de confiance. Deuxièmement, c'est que Youssouf a prouvé au roi que, effectivement, il était exceptionnel et que ces deux qualités qu'il avait, elles étaient bel et bien réelles. Parce que dans l'explication qu'il a donnée du rêve, il a prouvé ce qu'il a dit, ou ce qu'il avait. Vous vous souvenez de ce détail? Il a dit, vous devez mettre la majorité du blé en stock et le conserver dans son enveloppe. Ça signifie que c'était quelqu'un de très très intelligent, d'expert dans la gestion des crises et dans le stockage du blé. Parce que quand tu laisses du grain sans son enveloppe, tu peux le conserver, mais pas très longtemps. Mais quand tu le laisses dans son enveloppe, tu lui permets de rester fertile, c'est-à-dire bon, tu peux le replanter pendant 14 ans, c'est-à-dire la période où on devra replanter du blé. Et qu'est-ce qui prouve qu'il est digne de confiance? Tout simplement parce que Youssouf aurait pu dire au roi, je ne te dirai l'explication de ton rêve et le danger qui va arriver que si tu me sors de prison. Il aurait fait du chantage, négocier la sortie de prison en échange de l'interprétation du rêve. Mais en réalité, il a fait les choses gratuitement. Il n'a rien demandé. Donc c'est quelqu'un de confiance. Et puis, dans le rêve, il n'y avait que, en réalité, les 7 ans où tout se passe bien et les 7 ans où ça va mal. Mais Youssouf a rajouté quelque chose en plus. C'est que la 15e année, tout va revenir à la normale. Et ce n'était pas dans le rêve. Donc on a bien affaire à quelqu'un qui est super gentil, qui fait le bien et qui n'attend rien en retour. Youssouf, il aurait pu dire, qu'est-ce que je fais ici dans ce pays? C'est pas mon pays. Moi je suis un étranger, un immigré, un réfugié. Et puis cette société, elle m'a rejeté. Et puis cette société, il y a des gens qui sont mauvais. Elle est corrompue. Mais ce ne sont même pas des musulmans dans ma société. Pourquoi je vais les aider? Non. Youssouf a compris que Allah aime ceux qui font du bien à tout le monde, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient gentils ou méchants. C'est ça avoir un grand cœur. C'est ça être un vrai musulman. C'est faire du bien à tout le monde. Là où il y a de la souffrance, tu dois intervenir et aider les gens. Youssouf va donc rester en Égypte. Que va-t-il faire? Comment va-t-il aider les gens? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.